Partons découvrir ou redécouvrir notre patrimoine local avec Vue d'ici. Ce soir, intéressons-nous à l'ancienne activité sidérurgique et militaire à travers des visites qui permettent de transmettre cette mémoire locale. Cécile Boisson, Styliane Apève. Bienvenue à Pompée, au bord de la Moselle, un paradis pour cyclistes qui sont d'ailleurs de retour avec les beaux jours. On peut aussi y découvrir un pan de l'histoire locale et nationale. C'est ce que je vous propose aujourd'hui dans ce Vue d'ici. C'est ici que commence la visite guidée des anciennes aciéries de Pompée, au cœur du parc Eiffel Énergie. Bonjour Marina. Bonjour Cécile. Marina Bernier anime les visites d'un circuit dédié à l'histoire des anciennes aciéries qui ont marqué Pompée pendant 114 ans, de la fin du 19e siècle aux années 80. Déjà, il faut imaginer beaucoup de bruit. On a le fracas des machines, on entend les bateaux qui débarquent leurs lourds chargements. Il faut imaginer aussi beaucoup de fumée. On a les hauts fourneaux qui vont dégager beaucoup de fumée. Il faut imaginer beaucoup d'animations avec des allées et venues d'ouvriers qui vont travailler. Il y avait beaucoup d'activités. 11 panneaux d'interprétation, situés en partie en bord de Moselle, rythment la visite, qui peut également se faire en autonomie grâce à la réalité augmentée. Pour cela, il suffit de télécharger l'application Pompée Aciérie. Cette application permet d'avoir de la réalité augmentée sur le parcours, avec ici par exemple la porte d'entrée des aciéries qui était face au bureau des aciéries. Ça permet vraiment de se représenter comment c'était à l'époque. Exactement, ça permet vraiment de se mettre dans l'ambiance. C'est une industrie sidérurgique de pointe qui prospérera ici jusqu'en 1986, avec ses hauts fourneaux qui transformaient la fonte en acier et avec une réalisation qui ne laissera personne indifférent. Une des choses qui ont fait la renommée des aciéries de Pompée, c'est qu'elle a fourni 8 millions de kilos de fer pour fabriquer 15 000 poutrelles qui ont servi à la porte d'entrée de l'exposition universelle de 1889, autrement appelée la Tour Eiffel. La fermeture du dernier haut fourneau dans les années 80 a marqué durablement les ouvriers. L'application permet d'entendre leurs anecdotes sur la vie à l'usine tout au long du circuit. Le Pierrot Charton, là, il arrivait de bonne heure et il mettait l'affiche du Fernandel sur la cabine du pont roulant. Ça s'adresse à la fois aux anciens qui ont envie de se remémorer la vie des aciéries. Beaucoup ont connu les aciéries et ils ont besoin de se rappeler ces souvenirs, mais également aux plus jeunes qui ne connaissaient pas cette histoire et se rendent compte de ce qu'on vivait à l'époque à Pompée au moment des aciéries. À quelques kilomètres de là, un patrimoine militaire cette fois, toujours identifiable vu du ciel. Nous sommes à la batterie de l'Éperon, comme l'Éperon rocheux sur lequel elle fut construite en 1879. Ces deux passionnés font vivre l'association qui, depuis 20 ans, redonne vie à ces fortifications fermées depuis 1939. En sous-sol, des pièces exceptionnelles, comme cette casemate entièrement rénovée, avec son canon restauré. Bonjour. Comment va? Alors ici, nous nous trouvons à l'intérieur d'une casemate Mougin, c'est le nom de son concepteur. À la batterie, nous avons deux casemates de ce type. Nous avons celle-ci qui est dite Moselle. Pourquoi Moselle? Car elle tire sur la confluence de la Meurthe et de la Moselle. Nous avons une autre casemate qui s'appelle Amsul, car cette casemate tirait en direction de la vallée de l'Amsul. Un peu plus loin, la tourelle à éclipse de 250 tonnes et son ingénieux système montant et descendant avec un mécanisme de contrepoids pour lequel 18 personnes étaient nécessaires. Alors il faut savoir une chose, c'est que cette pièce, lorsqu'elle est descendue, que les canons sont chargés par les artilleurs qui sont dans la chambre de tir, que tout le monde est prêt, que la tourelle est bien orientée, le chef de pièce va faire tomber ce canon, la tourelle monte. Les deux canons tirent en même temps et elle redescend. Ce monstre de technologie, monter, tirer et redescendre, la durée entre 4 et 5 secondes. Aucune de ces armes n'aura finalement servi.
Aujourd'hui, il est possible de visiter ce site insolite tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, entre avril et octobre. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Ce qui les étonne, c'est déjà la beauté du site quand on est sur le haut. On a une vue panoramique, c'est assez exceptionnel. Après, sur la question militaire, les deux pièces d'artillerie, et donc la tourelle Galopin et la casemate Mougins. Et puis un peu, on leur explique la vie de la troupe dans les forts, etc. Pour ceux qui préfèrent la nature à l'histoire, vous pouvez venir ici au Vallon de Bellefontaine à Champignol, un espace naturel sensible qui abrite une grande biodiversité. La Cité des Paysages y organise des sorties. Voilà pour ce petit tour d'horizon du bassin de Pompée. Si vous vous y attardez, vous y découvrirez sans doute d'autres curiosités.